Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 avec ce tutoriel numéro 44 donc, de la série de tutos consacrés à la modélisation d'une armure et là du home en l'occurrence. On va donc passer cette fois-ci à l'animation. Donc je vais y aller assez progressivement bien sûr puisque vous êtes de nombreux nouveaux abonnés aussi. Donc je vais essayer de détailler au maximum les éléments pour pouvoir animer notre home. Donc normalement en fin de, quand j'aurai fini la série, vous devriez être parfaitement capable de faire une animation correctement avec Blender. Donc je vais y aller par étapes, il y aura un certain nombre de tutos évidemment, ce qui veut dire aussi que si vous voulez vraiment bien comprendre le truc, il faudra les regarder tous évidemment. Je vais essayer de les faire pas trop longs, mais bon, il faut au moins être capable de regarder une demi-heure, une vidéo pour commencer à se servir correctement de, de l'animation avec Blender. Donc on va commencer très très simple. Je vais vous expliquer ce que c'est que cette ligne de temps ici, ce que vous voyez ici, qui en fait s'appelle timeline en anglais, ligne de temps donc en français, et qui devrait plutôt s'appeler en fait ligne d'image, puisqu'en réalité on ne parle pas de temps, mais on parle de nombre d'images. Ici vous avez l'image 0, la 50, 100, etc. Et quand vous passez la roulette, vous tournez la roulette sur cette ligne de temps, vous allez donc affiner ici la graduation. Si j'appuie sur ma roulette, si j'appuie sur la roulette, je peux déplacer avec la souris, j'appuie en continu sur la roulette de ma souris et je déplace ceci. Voilà, et donc plus je fais tourner la roulette et plus j'affine la ligne de temps. Donc là, je passe de 0 image à 10, 20, 30, et si je continue, je vais arriver à 0, 5, 10, etc. Donc ça permet, on va dire, d'affiner un petit peu son, son animation en termes de précision. Alors pourquoi c'est une ligne d'image? Simplement quand vous faites une vidéo, 25 images égale 1 seconde. Donc à chaque fois où vous allez créer une animation de 25 images, vous aurez 1 seconde. Donc là, grosso modo, vous voyez, on est à... ici, on voit le nombre d'images que l'on a. Donc là, je vais me remettre à la base quand vous allez ouvrir votre... quand vous allez regarder votre ligne de temps, vous allez avoir 250 images, ce qui signifie que vous allez avoir donc 10 secondes. Je vais me remettre à la fin. Normalement, voilà. Vous avez. Donc là, je bouge. Je vais me mettre à 250 images. Donc voilà, la programmation initiale, quand vous ouvrez la fenêtre, voilà ce que ça donne. Vous avez 250 images, ce qui équivaut à la possibilité de faire une animation de 10 secondes. Lorsque j'arrive dans la zone sombre, il n'y a plus rien qui peut s'enregistrer. Donc ça fonctionne comme un magnétoscope, on va dire, ou une caméra. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un système de lecture, d'enregistrement. L'enregistrement, le bouton d'enregistrement, c'est celui-là, qui va vous permettre donc d'enregistrer ce que vous êtes en train de programmer avec vos objets. Ici, là, le bouton de lecture. Donc on voit, hein, donc là, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'animation de fait. C'est pourquoi rien ne bouge. Hop, je reviens au départ et ça fait ça sans arrêt. Donc là, on peut revenir en arrière. Voilà, revenir complètement en arrière. Ici, au début de la dernière, animation, etc. On a marche avant. Voilà. Je peux faire la lecture en arrière ici. Voilà. Voilà pour la ligne de temps. Donc on ne va pas compter en minutes, secondes, etc. On va compter en nombre d'images pour pouvoir adapter notre image à un temps donné. Donc à notre animation à un temps donné. Donc je vais commencer très simple. On va commencer déjà par donner un mouvement, voir comment on donne un mouvement à un objet et comment on l'enregistre. Donc je vais repartir sur un home qui n'a pas d'animation du tout et je vous explique ça. Voilà, donc en ce qui me concerne, moi j'ai simplement rajouté une bande dorée ici et là j'ai refait un pli supplémentaire un peu pour encadrer la totalité des rivets ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait de plus. Donc je vais me remettre en mode Edit. Voilà, en mode... je vais sortir du mode rendu direct, voilà. Vue 1, donc je suis en pleine phase, donc j'ai pas de caméra, donc je repars de tout de zéro, hein, puisque je vais vous faire
la totale. Donc vous allez avoir, et je vais vous faire tout vous expliquer hein, de A à Z en fait. Voilà. Donc je pars, j'ai pas de caméra. Vous êtes censé avoir modélisé ce home ou un à votre goût, hein, peu importe. Et je vais aller chercher une caméra. La caméra, je vais en rajouter. Caméra, un clic gauche. J'ai une caméra qui vient d'apparaître. Maintenant, je vais faire en sorte que la caméra soit donc bien positionnée par rapport au home en faisant Alt H 0. Alt H0, je recule avec ma roulette et là on voit que la caméra est venue se positionner. Je recommence, par exemple si j'avance ici comme ceci mon home et que je fais Alt H0, évidemment je vais voir moins l'objet. Donc à ce moment-là il faudra que j'utilise, que je dézoome par exemple ici. Donc vous cliquez pour ouvrir la caméra si c'est pas fait, si elle n'est pas allumée, voilà. Là si je la désélectionne, je peux la resélectionner ici, hein, en cliquant ici. Et donc après je peux donc ici sélectionner la caméra dans les icônes qui sont là, vous avez la petite caméra qui est là, et là ça vous permet de faire tous les réglages de la caméra. Donc on verra pas de manière exhaustive tous les réglages de la caméra, parce que il y en a franchement, bon, c'est gentil, nous les ont mis, mais bon, ça sert à certaines personnes, mais pas vraiment à tout le monde. Donc je vais vous faire voir tout ce qui est important pour pouvoir faire une vidéo correcte. Donc ici, vous pouvez donc déplacer, modifier. J'appuie en continu à gauche avec le clic gauche de ma souris et je bouge ma souris à droite et à gauche pour modifier les valeurs. Comme ça, je zoome. Je peux également attraper ma caméra à la volée, c'est-à-dire que je vais aller faire un clic droit tout de suite sur le bord et je vais bouger directement. Je vais l'attraper à la volée comme ça, comme si je passais ma main, comme quand on attrape une balle par exemple. Voilà. Et là, je peux bouger ma souris, je peux lâcher le clic droit de la caméra et je peux donc bouger ma caméra, la positionner comme il faut, la centrer. Voilà. Donc on va pas prendre cette caméra. Donc là on voit qu'on a une vue en perspective et là on va plutôt prendre la orthogonale. Voilà, c'est plus perspective, vous voyez ce que ça donne. C'est une vue de perspective comme un dessin, hein, voilà. Et voilà, comme une caméra normale. Et vous avez panoramique évidemment qui donne un aspect un peu des GoPro, les caméras GoPro qu'on voit, les vidéos qu'on voit régulièrement dans le sport. Voilà. Donc, qui a tendance donc à avoir une large de surface, un objectif large, voilà, pour être précis. Donc ensuite, on va commencer notre première animation. Donc ici, vous avez ce curseur de timeline que vous pouvez déplacer. Et quand vous allez faire un enregistrement, donc le curseur, je le mets au début, à l'image 0. Ici, je suis à l'image 0. J'agrandis un petit peu, comme ça on va bien voir. Pour pouvoir enregistrer une action, vous allez devoir, comme un magnétoscope, cliquer sur Recorder ou enregistrement, c'est ce bouton-là, un clic gauche. Donc là, il ne se passe rien, tant que vous n'avez rien fait, et ça n'enregistre rien. Vous voyez qu'il est devenu plus foncé, il était clair, je rappuie dessus, on voit qu'il est clair, là il est un peu plus foncé. Donc des fois, c'est pas facile de s'en apercevoir, il faut bien repérer le truc. Hein. Et surtout, il faut bien faire attention à couper l'enregistrement quand vous allez faire des manips, parce que autrement vous allez vous retrouver avec des erreurs dans votre vidéo. Vous allez être obligé de recommencer. Donc, on va déjà commencer à donner un premier mouvement simple. Je vais sélectionner un clic droit sur la grille du home, et puis je vais donc déterminer où commence l'enregistrement. Pour pouvoir faire ça, je vais cliquer sur ici les flèches de déplacement, l'outil de déplacement ici, pour pouvoir ici enclencher l'enregistrement en réalité, pour pouvoir déterminer que l'enregistrement commence à l'image 0. Si je clique sur une flèche bleue ou rouge là, vous allez voir qu'ici vous allez avoir une barre jaune qui va venir s'installer. Donc regardez bien, je clique sur le manipulateur et regardez dans la timeline, j'ai une barre jaune qui est apparue. On la voit pas très bien parce que elle est juste au bord entre le gris et le vert, c'est pas évident. Donc début de l'enregistrement, aucun mouvement ne s'est produit. Maintenant on va imaginer que je veuille soulever mon home, le soulever en une seconde. En une seconde, donc dans la timeline, une seconde ça va correspondre à 25 images, puisqu'en moyenne, enfin plus tellement maintenant, mais les vidéos font 25 images par seconde.
ou 24 images par seconde. Nous, on va voir qu'on va un peu modifier ces valeurs pour avoir des vidéos qui soient propres et qui ne soient pas saccadées. C'est un peu le problème avec Blender. Des fois, si on met pas assez d'images par seconde, on finit par avoir un rendu qui n'est pas terrible. Donc, peu importe, là, on va se mettre à... Je vais amener mon curseur ici à la 25e image pour commencer à estimer donc le temps à laquelle une nouvelle barre jaune va venir s'installer qui va correspondre à l'ouverture du home. Donc là, soit je fais comme ça en bougeant, soit je fais un clic gauche à l'image 25 et je déplace ma barre comme ça, je fais des clics. Voilà. Donc là, je suis à la 25e image. Je pourrais éventuellement même régler... Non, je suis à la 30e image, on le voit ici. Alors, vous avez ici le nom d'image. Vous voyez, et vous l'avez également ici. Donc là, je vais mettre à la 25e. Voilà, là, je suis à 25, donc je suis à pile une seconde. Là, on le voit ici, hein, et vous avez également l'objet qui a été sélectionné. Donc, il est intéressant de bien se servir de cette petite fenêtre-là pour pouvoir voir ce qu'on est en train de faire. Donc là, simplement, je vais ouvrir. Donc, je vais faire une rotation sur l'axe X, de mon home pour l'ouvrir, puisque quand on... Donc, normalement, si vous avez suivi depuis le début la modélisation, hein, vous êtes capable de soulever votre home et donc de l'ouvrir. Donc, je me remets 0, je clique 0 pour me remettre en vue de la caméra. Et je vais faire donc X, je vais faire donc RX, et je vais bouger mon truc, bouger mon home, je vais le monter, et quand je vais lâcher, vous avez une barre jaune qui va venir s'installer à partir du moment où l'enregistrement est toujours enclenché ici. Donc je fais RX, je lève, en bougeant ma souris, je le lève, et quand je vais faire un clic gauche, pour lâcher ma grille de home. Vous allez voir, regardez dans la timeline, vous avez une petite barre jaune qui va s'installer. Un clic gauche, bing, une barre jaune s'est installée, ce qui signifie que Blender a bien pris en compte l'animation. Donc maintenant, si je déplace mon curseur de timeline, voilà, j'ai le mouvement qui est enregistré. Si je réduis le nombre d'images, puisque là je suis à 25 images, si ici je mets la fin de la vidéo, non plus à 250, mais à 25 images, je tape 25, voilà. Ça va faire un aller-retour sans arrêt dans l'animation. J'enclenche la lecture. Je ne suis pas obligé d'enlever recorder, mais le mieux, prenez cette habitude, vous éviterez les surprises. Enfin, enregistrement, voilà. Et voilà ce qui se passe. Donc là, ça revient sans arrêt au début et ça lit. Si je désélectionne, hein, ça va le faire pareil. Voilà. Donc là, on a déjà une première... on a vu comment déjà créer un premier mouvement. Donc maintenant, si je sélectionne un autre élément, regardez, les barres jaunes vont disparaître simplement parce que lorsque vous faites une animation, vous allez donc créer une animation élément par élément. Je fais un clic droit, j'ai sélectionné donc le home, le timbre. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai bien tout lié, je vais regarder si j'ai bien tout lié, c'est bon. Et je vais cette fois-ci le faire tourner, donc sans enregistrement. Je vais le mettre dans une position, par exemple. Je vais lui appliquer une rotation de 90 degrés RZ 90 degrés pour le tourner. Voilà. Je vais faire plutôt moins 90, comme ça il aura la tête tournée vers le... Donc je vais mettre en vue de la caméra qu'on voit bien. RZ moins 90, voilà. Et là, je vais considérer que le début de l'animation du timbre, donc avec le home qui lui est déjà animé, hein, commence là par exemple. Donc là, je vais cliquer sur enregistrer, puis sur ici un manipulateur. Alors je peux faire ça ou je peux faire I aussi, mais alors I, il faut se méfier, des fois ça n'enregistre pas bien comme il faut. Si vous faites I, vous allez avoir une liste. Hein. Voilà, si vous faites I, vous avez une liste et quand vous cliquez sur position, ben voilà, normalement ça enclenche la timeline. Mais bon, voilà, ça va plus vite de cliquer sur les manipulateurs. Donc l'animation de mon home commence là. Donc je vais réagrandir la vidéo, là je vais la remettre à 250. Voilà. Et je veux que mon home, lui, vienne donc se remettre en face de la caméra. On va dire alors faut se méfier, faut pas que ça soit des temps trop longs.
Parce que vous allez voir, quand c'est trop long, c'est trop mou, une vidéo, c'est pas tellement agréable. Donc là, je suis à 25 images, puisque là, on voit, je suis à la moitié, entre 0,50. Là, je suis donc à 1 seconde. 1 seconde pour ouvrir le home, pour faire tourner le home plutôt, ça va être suffisant. Donc je vais appliquer une rotation. Je vais refaire RZ90. Hop là. RZ90. Voilà. Et quand je vais lâcher, quand je vais faire donc un clic gauche pour lâcher le home, je vais avoir une flèche jaune. Regardez dans la timeline, dans la ligne d'image, un clic gauche. Voilà, donc il est à considérer. Et ce qui se passe, j'ai mon home qui s'ouvre en même temps, qui tourne. Si je vais je vais mettre tout ça à la lecture. Donc là, je suis à 25 images. Je vais remettre ça à 25 images, on voit bien, ou un peu plus. Je coupe l'enregistrement et je fais une lecture. Donc là, on a animé le home. On va regarder ça. Ce qu'on va faire, on va rajouter un petit texte que l'on va faire sortir du home pour donc un texte qui sera écrit home tout simplement. On va rajouter un texte qu'on va mettre, qu'on va animer également. Et là, on va un peu aussi animer la caméra. Donc, j'arrête l'enregistrement. Bon, la caméra, il y a un moyen qui est intéressant de pouvoir l'animer. Donc, la caméra, on peut la sélectionner encore une fois ici. On peut utiliser des clés quand je fais par exemple, quand je zoome, que je dézoome. Donc là, comme elle n'est pas animée, ben voilà, si j'enclenche la lecture, voilà ce qui va se passer. Hein. Je suis en lecture en marche arrière, voilà. Marche avant, ça sera mieux. Voilà, donc là, il n'y a rien de prévu à l'animation de la caméra. Je peux la bouger, voilà. Bon, maintenant, on pourrait imaginer le début de la vidéo avec notre objet qui serait loin, par exemple, et qui viendrait zoomer en même temps de l'animation. Et donc, ce que j'ai fait au début, un texte qui va sortir du home. Voilà. Donc, on peut animer la caméra ici en utilisant des clés. Ici, vous avez inséré une clé, donc je fais un clic droit sur cette barre ici, là, sur cette petite fenêtre, un clic droit, et j'ai la possibilité d'insérer des clés. Donc insérer des clés, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. On va dire par exemple la caméra, je vais la positionner tout de suite. Début de la petite vidéo, on va dire qu'elle serait positionnée ici par exemple. Donc je vais déjà arrêter ça, voilà. Je vais réenclencher l'enregistrement. Attention à ça parce que si vous n'enclenchez pas l'enregistrement, il ne se passe rien. Donc vous risquez de vous poser la question, de dire tiens c'est bizarre, j'ai bien rajouté la clé parce que là si je rajoute une clé, elle va effectivement bien s'ajouter. Mais comme elle n'aura pas été enregistrée, elle ne sera pas prise en compte. Donc je clique ici, je rappuie sur enregistrement. Et donc je vais installer ici une clé, un clic droit, insérer une clé. Donc là voilà, c'est venu s'éclairer en jaune. Donc à partir de là, ma caméra, elle est à cette position-là. Et ce que je veux, c'est que lorsque le home sera ouvert, elle soit par exemple, donc, quand le home a fini d'être ouvert, je bouge ma timeline, je bouge mon curseur de timeline. Je veux qu'à cet endroit-là, elle soit, donc je vais modifier cette valeur en appuyant en continu ici sur cette valeur, un clic gauche, je bouge ma souris et je fais le zoom. Je veux qu'elle soit, voilà, que le zoom s'arrête là. Je lâche, et là, vous voyez qu'il y a une barre jaune qui est venue. Donc, ce qui se passe, quand j'enclenche la lecture, je désenclenche l'enregistrement surtout, et j'enclenche la lecture. Voilà. On a fait un petit zoom, on verra qu'on peut faire beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas changer la mule, je vais vous faire juste, on va rajouter un texte qui va sortir au moment où le home arrivera à cette position-là. Voilà. Alors, un texte, déjà je vais couper l'enregistrement, la lecture, voilà. Je ramène mon curseur de timeline, on peut le déplacer comme ça à la main. Hein.
Voilà. Donc bah là, ça me gêne un peu tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais tout cacher, hein. Je sélectionne tout. A. Tout est sélectionné. Je vais faire H. Et je vais remettre mon curseur ici au centre de la scène. Donc Shift S, curseur vers le centre. Voilà. Et maintenant, on va rajouter un texte et on va voir ce qu'on peut faire avec le texte. Donc je vais vous faire une proposition. Vous ferez ce que vous voudrez. Je vais vous montrer un site aussi pour ceux qui ne connaissent pas, où vous allez pouvoir trouver des polices de texte, où vous allez pouvoir, comment vous allez faire pour les insérer donc, dans votre système. Donc vous avez dans Windows, dans le fichier Windows, vous avez un fichier qui s'appelle font. Et dans ce fichier font, vous avez toutes les polices de texte de votre ordinateur. Donc je vais vous faire voir ça. Je vais vous faire voir ça en détail. Vous expliquer comment créer un texte et donc l'animer. Alors première des choses, pour créer un texte, on ajoute évidemment un texte en allant ici dans ajouter et vous avez donc le texte qui est ici, voilà, qui correspond à la lettre F. C'est bizarre mais c'est comme ça. Donc un clic gauche, j'ai rajouté un texte. Quand le texte arrive, il est à plat. Quand je me mets en vue 1, il est à plat comme ça, le texte. Je suis en vue 1, hein, d'accord. Bon, j'espère pour vous que vous n'en êtes pas là, mais je montre quand même parce qu'il y a de nouveaux abonnés et vous êtes pour certains, vous apprenez, donc je pense que c'est important que je en fasse pour tout le monde, quoi, hein. Donc là, pour remettre le texte debout en quelque sorte, il suffit de faire, il faut s'en rappeler, RX 90, vous remettez les choses debout sur la scène. Voilà. Votre objet, lorsque vous êtes en vue 1, vous êtes donc en vue de face. Là, c'est la vue à droite, la vue à gauche et derrière, la vue arrière. Donc, je me remets ici. Bon, j'ai fait des tutos là-dessus, hein, sur le déplacement et expliquer comment fonctionne, comment ça fonctionne la scène, hein. Vous tapez tout simplement SVM6 déplacement et vous allez voir tout ce qui est déplacement et vue de la scène. J'explique tout ça. Donc là, j'ai mon texte qui est arrivé. Maintenant, ce texte, pour pouvoir écrire un texte, il faut l'emmener en mode edit. Bon, je vais emmener mon texte en mode edit. Un clic gauche, voilà. Donc à partir de là, si j'utilise la flèche de mon clavier, voilà, je peux retirer les lettres, je peux en rajouter, etc. Voilà. Donc ce texte, on va l'écrire. Pour l'écrire, on va déjà faire une chose, c'est qu'on va aller chercher une police de texte. Je vais rajouter des lettres, comme ça on verra bien. Et puis on va recentrer le texte, puisque là, l'axe de rotation de mon texte se trouve sur la gauche. Et ce que je veux, moi, c'est l'avoir au centre. Donc je clique sur centre ici. Vous avez donc dans la fenêtre F qui correspond ici. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur F. Ça va vous donner accès à cette liste déroulante. Et vous allez pouvoir faire des choix donc d'épaisseur, de texte, de plein de choses. Donc là, vous avez ici dans paragraphe centre. Regardez, j'ai centré mon texte. Si je le mets à droite, il va être à droite. À gauche, il sera à gauche. Ce qui fait que l'axe de rotation de mon texte sera donc, si je me mets à gauche, R, Z. Si je me remets donc, pardon, là, il faut sortir, il faut se remettre en mode objet. Si je fais RZ, voilà. Si je clique sur centre, RZ, il tournera à partir du centre. Si je fais droite ici, il tournera à partir de la dernière lettre, hein, RZ. Voilà. Donc on dit je me mets au centre et je me remets en mode edit et je vais taper mon texte. Vue 1. Oui, non, si je me mets, pour se remettre en vue 1, il faut revenir donc dans le mode objet, hein. Je me remets en vue 1 et je retape mon texte. Donc je vais taper Home. Voilà. On va faire sortir Home donc du Home, hein. Voilà. Alors, plusieurs possibilités. On va déjà aller chercher. On va regarder ce qui est important à savoir là-dessus. Décalage, décalage. Alors, décalage, si vous changez décalage, voilà ce que ça donne. Alors là, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai pas fait d'extension de surface. Je vais recliquer 0. On voit bien. Je vais extruder par exemple mon texte ici. Je lui donne une épaisseur. Je modifie extruder. Donc
épaissir, élargir, enfin comme vous voulez. Encore une expression qui est inadaptée à ce logiciel, puisque extruder en fait c'est une expression qui n'a rien à voir avec le dessin en 3 dimensions, mais avec la métallurgie. Extruder un morceau de métal, c'est l'aplatir, l'agrandir. Voilà, mais bon, enfin, on trouve tout ce qu'on veut hein, dans le vocabulaire dans les termes utilisés avec ce type de logiciel, on trouve un peu tout ce qu'on veut. Hein. Entre les termes mathématiques qui n'ont rien à voir avec du dessin et j'en passe, hein, vous allez avoir des surprises pour ceux qui débutent un peu. Hein. On peut appeler un point, on peut l'appeler un vertice, on peut l'appeler un vertex, il y en a qui appellent ça un sommet. Voilà, donc vous allez risquer d'avoir des surprises dans les expressions, dans les mots qui sont attribués donc aux différents objets qui sont on utilise dans ce logiciel. Donc peu importe, extruder, donc voilà, extruder, donc élargir. Ici voilà ce qui se passe. Alors là, ça se passe pas bien tout simplement parce que le maillage du texte n'est pas très bon. Il doit y avoir des défauts dans le maillage et quand je fais un décalage, ça marche pas bien. Si j'utilise la profondeur, voilà ce qui se passe. Donc là c'est pareil, ouais, ça fait des champs hein, ici, voilà. Donc on va rester dans la sobriété, après vous pourrez vous amuser. On va aller chercher une police de texte, je vais vous expliquer comment en trouver une ou l'installer. Donc ici, la police de texte, c'est ici que ça se passe. Donc c'est fonte. La police de texte, c'est fonte. Un clic gauche, et vous avez normalement votre police de texte qui se trouve dans votre pavillon C. Donc ici vous avez OSC. Un clic gauche, vous allez aller dans Windows, qui est tout en bas normalement, qui est donc le dernier élément, hein, puisque c'est par ordre alphabétique. Un clic gauche. Donc vous arrivez ici dans le dossier Windows, et vous avez un dossier qui s'appelle fonte ici. Un clic gauche sur fonte et vous avez toutes les fontes qui sont là. Donc les fontes, les polices de texte, donc l'écriture en fait. Hein. Donc moi ce que j'ai fait, je suis allé en télécharger une. Donc soit vous pouvez voir comme ça, là on voit pas vraiment très bien. Hein, faut avoir un peu l'habitude. Soit quand vous allez avoir l'habitude de rechercher des textes, vous pouvez mettre une liste ici. Soit vous mettez en visuel en cliquant ici sur les petits carrés, soit ici vous allez cliquer sur les petites lignes ici, vous avez donc la liste. Donc moi je suis allé chercher une police de texte sur Dafont, un site qui s'appelle Dafont, et qui vous permet de télécharger toutes sortes de polices de texte et de les installer dans votre système. Donc moi il s'appelle, je vais rechercher, je sais même plus. Comment s'appelle mon texte? Ça y est, j'ai perdu le nom. Ça doit être cluster, un truc comme ça. Donc ça devrait être par là. Je vois pas bien. Faut que j'aille changer les lunettes. Je vois pas terrible, donc je vais changer mes lunettes et je reprends. Ah voilà, donc là je vois beaucoup mieux. Alors c'est cluster, il me semble. Voilà, c'est ça. Cluster, black. Alors moi j'ai pris cette texture là, cette police là, un clic gauche dessus. Donc vous avez ça s'éclaire en jaune et vous faites ouvrir la police. Et voilà, le texte que vous avez tapé automatiquement. Alors là, comme le texte évidemment, c'est bien ce que je vous expliquais, il a des défauts. Il a des défauts, donc ça se passe pas bien. Donc ce que je vais faire, je vais retirer, tout simplement extruder, je vais remettre à 0. Pas ici, je vais remodifier décalage, je vais remettre à 0, voilà. Alors extruder, ça se passe bien. Pour extruder, ça se passe bien. Décalage, ça se passe pas bien. Et profondeur, ça se passe pas bien. Vous voyez, on voit que voilà. Si je voulais que ça se passe bien, il faudrait que j'aille chercher une police de texte qui est. Alors des fois, vous en avez qui sont bien faites, et dans les polices de texte, il y a un peu de tout. En principe, les polices de texte sont en moyenne pas trop mauvaises. Alors ça arrive des fois que, surtout dans quand vous avez une police de texte, donc qui est une police. J'ai perdu le nom, bon, c'est pas grave. Je vais vous en reparler plus tard après. Je vais vous expliquer ça. Il y a des polices de texte qui sont professionnelles et d'autres qui ne le sont pas. Et souvent, dans les professionnels, elles sont irréprochables, bien sûr, et quand celles qui ne sont pas professionnelles, il peut y avoir des petits défauts. Bon, ça m'empêche pas d'écrire un home correctement, hein,
Je me remets en vue. Donc là, je vais revenir en mode objet. Et je vais transformer ce texte en mesh. Parce qu'en réalité, là, ce que vous avez, ce n'est pas, c'est pas un mesh. En fait, les polices de texte sont constituées à partir de courbes de Bézier. Et donc, c'est pourquoi là, quand je vais dans Edit, je ne vois pas de vertice. Donc, en faisant Alt C, vous avez une petite voilà, vous avez une petite affichette qui s'affiche et vous avez convertir en. Là, vous allez convertir en mesh. Soit vous convertissez en mesh, soit vous convertissez en courbe. Là, si je reviens en courbe de Bézier, par exemple, je vais vous faire voir un clic gauche sur courbe de Bézier. Je reviens en mode Edit et là, on voit que j'ai des courbes de Bézier que je peux donc utiliser, hein, par exemple. Hein. Vous pourriez faire votre texte à votre convenance, hein. Bricoler ce texte, le transformer. Voilà, donc là j'appuie à droite, si je fais un clic gauche je lâche, etc. Je reviens en arrière, et puis ensuite revenir en mode objet et le transformer, cette fois-ci Alt C, en Mesh. Là quand je vais retourner dans le mode Edit, voilà ce que j'ai des vertices. Alors, on va bien voir qu'il y a des défauts dans la conception de ce texte, simplement en sélectionnant tout et en allant retirer les doublons. Et vous allez voir que j'ai une certaine quantité de doublons que je ne connais pas. J'ai pas vraiment fait attention à ça, mais il y en a une certaine quantité. Donc je vais sélectionner tout. Ah, tous mes vertices sont sélectionnés et je vais aller donc retirer les doublons. Et si vous allez voir ici le nombre de doublons qui va s'afficher, à mon avis, ça doit être conséquent. Voilà, j'ai 27, ouais, 27 vertices. Bon, c'est pas énorme, 27. Voilà, je reviens en mode objet et voilà, on voit qu'il y a donc des défauts dans la conception. Maintenant, ça n'empêche pas de fonctionner correctement. Hein. Ce texte, je vais le réduire. Je vais rappeler donc mon home en faisant Alt H. Et hop là, Alt H, voilà. Je vais me mettre en mode transparent. Donc le texte est bien là. Hein. Je l'ai mis ici. Là, on le voit là. Hein. Et je vais me remettre donc en vue 1. Et je vais le réduire. Et je vais le réduire, faire tout petit pour le positionner dans l'ouverture, face à l'ouverture du home ici. Quand je vais bouger la timeline ici, donc mon home vient se mettre en face et mon texte va sortir. Donc il faut que je le fasse petit pour qu'il grandisse en fait. Je vais me remettre en vue, voilà ce qui se passe. Là pour l'instant le texte n'est pas animé, donc il se situe là. Donc là ce que je vais faire, je vais en profiter pour bien le positionner. Comme j'ai encore rien enregistré. Voilà, je vais le placer là, je vais le faire tout petit, surface, de manière à ce que... Voilà. Et maintenant je vais animer le texte. Donc ce que je veux, encore une fois, c'est que mon texte sort du home. Donc je vais enclencher ici l'animation. Un clic gauche. Je vais cliquer ici sur le manipulateur pour déterminer que l'animation de mon texte commence à l'image 0. Un clic gauche. Je bouge le curseur de timeline. Donc je vais le faire sortir un petit peu avant, on va dire. Hein, de manière à ce qu'on ne voie pas trop sortir. Ça va assez vite, donc on ne le voit pas, hein, mais bon, voilà. Et donc je détermine que à ce moment-là, le texte est encore à cet endroit-là. Et ça, il faut bien faire attention, parce que quand vous faites une programmation, il faut programmer non seulement les temps de mouvement, mais les temps morts. Donc là, le texte est encore ici, un clic gauche. Donc là, jusqu'à là, le texte ne bouge pas. Puis, entre ce moment-là et là, maintenant, mon texte va sortir entre ce moment ici et celui-là, celui où le home est complètement positionné en vue de face. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement aller chercher mon texte. Comme j'ai enclenché l'animation, je vais maintenant le sortir du home. Je vais mettre en vue de la caméra, oui, je vais le sortir du home déjà pour commencer. Je le sors du home, je lâche la timeline ici est venue s'éclairer, donc là il ne faut rien toucher.
vous vous remettez en vue de la caméra à 0, et là, vous faites une surface. Et vous allez pouvoir déterminer la taille par rapport évidemment à la caméra ici, hein, à la taille de la caméra. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je reviens en arrière, Home va re-rentrer dans le mot Home. Le texte re-rentre et ici il ressort comme ceci. On va enclencher la lecture. Je désenclenche l'enregistrement. J'enclenche la lecture. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bah tiens, je vais sélectionner la caméra, comme ça on verra pas le point bleu qui est là. Je recommence. Voilà, on va pas aller plus loin pour cette petite animation là. On n'a pas fini, hein, je vous rassure. On va aller encore voir comment on rajoute un home et tout ça, comment on rajoute un texte, comment on va chercher un texte sur un site. Donc voilà, un petit début d'animation. Et puis le prochain tutoriel, donc la partie numéro 2 de l'animation du home, ça va être donc, on va créer notre première petite vidéo. Donc on va commencer à aller s'amuser ici à regarder comment on fait un enregistrement, comment on fait une vidéo, quels éléments il faut régler pour pouvoir avoir des ralentis, pour pouvoir avoir une vitesse bien particulière, enfin etc. Il y a tout un tas de réglages qu'on va voir ensemble. Pour le moment, on va aller passer au texte et je vais vous emmener sur un site et je vais vous faire voir comment installer un texte dans Windows simplement. Donc vous l'aurez toujours évidemment. J'arrête l'enregistrement et je vais donc que sur ce site. Voilà, donc vous suffit de taper Dafont. Hein. Vous avez donc Dafont ici, police de texte à télécharger. Donc bon, comme vous voyez, moi je suis donc protégé par Norton. Bon, il n'y a pas de problème avec ce site, hein, vous n'avez rien à craindre. Vous cliquez dessus, vous allez tout de suite avoir accès à une liste ici directement avec plein de polices de texte. Donc moi je suis allé dans Gothic ici, hein, et je suis allé dans Médiéval forcément puisque voilà, et je suis allé télécharger ici Cluster Black en faisant simplement télécharger ici. Vous allez avoir donc un fichier qui va s'installer sur votre bureau. Hein. Et ce fichier, vous allez c'est un zip, hein, vous allez le dézipper et je vais vous faire voir où vous allez donc placer votre nouvelle police de texte. Donc je vais en télécharger une autre, hein, par exemple, voilà. Tiens, celle-là, allez, celle-là, je télécharge. Un clic gauche. Donc vous voyez ici, en bas, c'est téléchargé. Donc normalement, je pense que c'est soit dans mon fichier téléchargement, soit sur mon bureau. Donc je vais retourner sur mon bureau ou mon fichier téléchargement. Oui, avant que j'y retourne, je vais quand même vous faire voir. Vous avez aussi ce qu'on appelle des dingbats ici qui sont des polices un peu particulières. Vous voyez, il y a des dessins, donc ça peut en tout ça, ça peut vous servir hein, pour écrire. Vous pouvez vous en servir. C'est une police de texte, hein, et bah voilà, il y a plein de symboles, des choses que vous pouvez rajouter. Vous pouvez les télécharger éventuellement et puis ne pas les mettre directement dans Blender, mais vous faire un dossier, les installer puis les désinstaller pour pas trop mettre votre Windows en surcharge. Le petit il est déjà il se fatigue déjà très facilement. Donc vous pouvez par exemple télécharger les polices de texte que vous ne mettez que au dernier moment quand vous en avez besoin éventuellement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger un lecteur de police de texte parce que des fois on s'y retrouve plus, hein, donc il y a des lecteurs de police de texte qui sont gratuits, on en trouve plein, hein, c'est pas très difficile. Ça vous permet de voir vos polices, voilà, et puis voilà, vous avez des logos, vous avez tout un tas de choses hein, qui sont intéressantes, d'ailleurs dont on peut se servir par la suite pour faire des modèles en 3D. Hein. On peut en utilisant donc Inkscape, un logiciel donc, qui permet de transformer nos lettres ici donc en format SVG. Et le format SVG dans Blender, bah, ça permet d'avoir donc des lettres qui sont avec des vertices. Voilà.
Donc voilà pour ceci. Donc je disais, je vais aller retrouver ma police de texte et je vous explique ça. Oui, donc elle n'est pas venue s'installer sur mon bureau, mais dans mon fichier des téléchargements. Un clic droit, donc je vais donc dézipper mon... Voilà, ok. Ok, voilà. Quand vous allez ouvrir donc votre fichier, voilà ce que vous obtenez. Vous avez la police de texte qui est là, c'est celle-là. Donc ça, non, ça c'est le... Oui, c'est l'image donc qui permet de voir votre police sur un logiciel. Et donc la police de texte, elle, c'est ça, voilà. C'est ce fichier-là. Et vous l'avez là. Et vous la voyez ici. Voilà, je vais donc l'installer maintenant. Je vais ouvrir donc... Je vais aller ouvrir Windows. Hein. Donc pavillon C. Windows. Fonte. Donc là, j'ai toutes mes polices de texte qui vont apparaître. Donc le temps que ça charge. Hein. On va voir que ça charge ici. Parce que là, moi, j'en ai pas mal. Hein. Voilà, je vais simplement réduire mon dossier ici. Et puis glisser. Voilà. Et la glisser comme ceci. Alors je vais faire attention, ça s'appelle Ancient Medium. On va aller la rechercher sur Blender. Voilà, je la fais glisser. Donc là, elle s'installe. Ok, ensuite, mais elle doit être par là. Voilà, elle est ici, c'est bon. À partir de là, ce fichier-là, soit vous le mettez de côté pour vous faire un dossier de sauvegarde, soit vous le virez. Donc moi, je le vire, hein, parce que voilà, une fois que c'est installé, supprimer. Je ferme Windows. Et là aussi, le zip supprimé. Inutile de garder des éléments pour rien. Et je réouvre donc Blender. On va aller voir donc dans la police de texte. Je vais faire en sorte de rajouter une nouvelle police. Hein. Je vais donc faire, je sélectionne tout. H, je cache tout ça. Curseur vers le centre. Voilà. Et je vais faire comme si je rajoutais une police de texte. Ajouter. Voilà, texte. Ici, RX90. Je le remets debout, mon texte. Voilà. Ici, je vais aller cliquer sur la lettre F. Voilà. Et je vais aller chercher Anciente, je sais plus quoi, ça y est, j'ai déjà oublié le nom, c'est pas grave. Donc, pavillon C, Windows, fonte. Donc là, je vais aller dans la liste, évidemment. Et donc, ça s'appelle, voilà, Anciente Medium, un clic gauche, ouvrir. Donc, vous voyez, ça a apparu ici. Et voilà, je me retrouve avec ma police de texte, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle d'avant. Bien sûr, parce que c'est dans le même registre de police de texte que j'ai choisi. Voilà. Voilà donc pour les polices de texte. Ça, je vais supprimer. Ça sert à rien. Donc, voilà, installez celle qui vous plaît. Hein. Alt H. Je reviens à mon 0. Je me remets en position vue de la caméra. Enregistrement, enfin lecture. Voilà. Voilà pour cette première partie. Donc vous allez avoir plusieurs parties. Hein. Je vais en faire parce que je vais aller vraiment au fond, hein, dans les détails. Je vais aller au fond, on va voir beaucoup de choses. Donc bon, peut-être pour certains, vous avez déjà des connaissances suffisantes dans certains domaines. Mais bon, encore une fois, je tiens compte des nouveaux abonnés, des personnes qui ont besoin d'apprendre, etc., etc. Donc normalement, pour la plupart, si vous regardez ces tutos, c'est que vous avez besoin de comprendre comment ça fonctionne. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissez pas et que vous avez besoin d'apprendre. Je vous conseille donc, si vous voulez vraiment vous en servir correctement, de les regarder déjà une fois sans rien faire du tout, sans modéliser, sans animer, enfin plutôt animer, de la regarder entièrement, quitte à les télécharger. Moi, je m'en fiche complètement. Vous pouvez télécharger les vidéos. Moi, le temps que j'ai de regard sur YouTube, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je fais ça juste pour aider les gens. Donc, je suis pas monétisé. Donc voilà, ça me fait bien plaisir quand vous avez des nouveaux abonnés. Mais bon, si j'en avais pas, ça changerait pas grand-chose. Hein. Donc, à ma vie. Hein. Donc, je le fais pour vous. Donc, les conseils que je vous donne, c'est vraiment pour vous rendre service. Donc, à tête reposée, sans modéliser, sans rien faire du tout, regardez une vidéo en entier, téléchargez-la si vous voulez. Il y a plein de téléchargeurs de vidéos YouTube qui sont accessibles et qui sont gratuits.
et passez-vous-la bien une fois et ensuite commencez votre animation. Regardez bien ce qu'on a fait. Je pense avoir été suffisamment lentement pour que vous puissiez déjà dans un premier temps avoir un premier résultat comme celui-là. Je vais donc enregistrer mon travail, surtout c'est une chose qu'il ne faut pas oublier de faire. Je vais l'enregistrer, enregistrer sous. Donc là, première partie, comme je l'ai déjà fait, ouais c'est ça, je vais garder ici première partie, animation home première partie, enregistrer. Voilà. Cette première partie, je pense que je vais l'appeler, vous verrez, vous le découvrirez. Hein. De toute façon, je vais chercher à faire en sorte qu'on puisse repérer les vidéos, parce que pour certains, vous avez déjà des bases, et peut-être que vous n'allez pas être intéressé de commencer par cette première vidéo. Voilà. Je vous remercie tous de suivre Réseau M6 et je vous invite à regarder donc la deuxième partie d'une animation et de la création d'une vidéo de A à Z avec Blender. Voilà. Et puis notre petit home d'armure. Merci.